Hey, c'est moi, je reviens pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler en fait du sud. Parce que voilà, je viens du sud. Je sais, ça s'entend pas forcément à ma voix, mais ouais, je viens de l'Aveyron. L'Aveyron, où c'est? Donc vous prenez une carte et vous allez voir, c'est une sorte de tête de chien, donc ce sera pas très dur à trouver. Coincé entre le Tarn, la Lozère, l'Hérault, tous ces petits départements sympathiques qui font le sud, voilà. Donc je vous entends déjà chanter je viens du sud, ou le sud, voilà, de Léo-Ferré. Donc on va tout de suite gommer tous ces clichés. Nous aussi, on peut être très sympa, je vous le promets. Il n'y a pas 90% de la population qui sont des paysans, ne vous inquiétez pas. Et puis en plus, on a aussi des McDo ici. Ouais. Je vais vous faire un petit florilège en fait de ce qui se passe dans ma vie. Donc je suis née à Toulouse, mais j'avoue que ça s'entend pas, hein, je vais pas vous le cacher, j'ai pas forcément un accent très prononcé. Je vais faire plusieurs vidéos je pense sur le sud parce que franchement il y a beaucoup de choses à dire et je vous vois venir avec plein de clichés et franchement le sud c'est pas ça. Le sud c'est quoi? Je pense que les Aveyronnais on est un peuple super accueillant et ne croyez pas qu'on va sortir avec le fusil pour vous chasser de chez nous. Non, franchement, je trouve que les sudistes sont super accueillants. Et j'ai rien contre les nordistes non plus. Je pense que voilà, les Français sont pas forcément toujours en train de tirer la gueule. Voilà, ça c'est un gros cliché qu'il faut essayer de gommer aussi. Donc, je suis partie cette année à Vichy, donc en Auvergne, pour faire mes études. Et pour moi, voilà, à partir de Clermont-Ferrand, tout le reste c'est le nord. Et je sais pas, si vous prenez une carte et que vous la pliez en deux, pour moi, j'ai raison. Bon après pour certaines personnes j'aurais tort. Et donc ça fait 2 mois que j'étais pas rentrée chez moi. Donc le manque commençait à se faire légèrement sentir. Je vous explique la situation. Je me suis retrouvée donc dans un supermarché, pour ne pas citer la marque, et je me suis retrouvée en face d'un pain qui venait de l'Aveyron. Et je me suis limite mis à chialer devant le pain alors que ça n'a absolument... je sais pas, aucune émotion, c'est du pain quoi, voilà. Et je me suis dit que ça commençait à me manquer légèrement. Donc voilà, quand on commence à être loin de chez soi pendant un bon moment, le sud ça peut manquer. Et encore, il a pas fait froid, et il a pas neigé. Je sais pas comment ça va se passer pour moi quand ça va être l'hiver, mais ça va être assez marrant je pense. Et voilà, donc ça c'est pour les Aveyronnais qui partent ailleurs, et je sais que bon, je vais m'y faire, hein, et... j'essaie de pas y penser tout le temps, mais j'avoue que c'est pas facile. Et pour les gens de Vichy, donc j'ai pas forcément d'accent et ça passe un peu mieux quand même. Parce que quand t'arrives et que tu fais « Oh con, tu me sors une chocolatine et on va acheter du pain aussi », là de suite les gens te regardent d'une façon assez étrange, je vous l'avoue. Je pense qu'on va passer directement sur le sujet de la chocolatine versus pain au chocolat. S'il vous plaît, dites chocolatine, c'est tout. Non je rigole, je vais pas vous acheter là-dessus, mais voilà. Donc chez nous on dit chocolatine et j'ai pas l'habitude de dire autre chose. Donc forcément quand j'arrive chez le boulanger, je fais une chocolatine s'il vous plaît. Et les gens me regardent bizarrement. Ne me prenez pas mal, mais voilà, c'est tout. Bon, et le débat est clos, ne vous battez pas en commentaire. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, on arrête. Pour ce qui est d'autres mots, si vous venez en vacances dans le sud, je vous conseille de connaître quelques mots sudistes pour essayer de vous y faire un peu et d'arriver à dialoguer avec les autochtones, entre guillemets. Il n'y a pas que des occitans, mais il y a quelques mots quand même qui sont assez particuliers. Je vous en ai noté quelques-uns, ainsi que des expressions. Donc il y a le boucan. Le boucan, c'est quand il y a beaucoup de bruit, donc voilà. Ensuite il y a bouleg, donc ça tu l'entends dans les lotos comme vous dites dans le nord. Chez nous on dit les kin aussi, ça c'est une différence assez notable. Donc bouleg c'est quand il faut secouer en fait les numéros et voilà, bah, on dit bouleg au lieu de dire autre chose. Donc après pour ce qui est de tout ce qui colle, nous on dit ça pègue. Il y a le mot moins, donc la différence de plus, on le dit moins. Ça dépend des personnes. Mais ça arrive. Ensuite pour dire les petits ou les enfants, on dit pichou, pichounette, pichoun. Voilà, il y a un florilège de mots assez subtil. Après, il y a pour désigner, voilà, comme on pourrait dire à Marseille la cagole,
Chez nous on dit la piche ou la chagasse. Et voilà, c'est des mots assez sympathiques aussi. Mais si vous le dites à des gens qui le comprennent, ils vont moins bien le prendre forcément. Ensuite on dit donne-moi la poche, je vais la mettre dans la malle. Pour les gens qui viennent pas du sud, ils vont absolument rien comprendre. Donc en gros ça veut dire donne-moi le sac, je vais le mettre dans le coffre. Voilà. Il y a rouméguer. Donc en gros c'est râler à la façon sudiste. Il y a plusieurs expressions aussi qu'on dit assez souvent, genre à un moment donné. Donc on dit même pas à un moment donné. On a zappé quelques lettres des mots parce que je pense qu'on est des feignants un peu. Ensuite on dit ma foi à peu près 50 fois par phrase. Donc voilà, ma foi, mais surtout pour rien dire, hein, parce que voilà. On aime bien rajouter des trucs genre putain, con, enculé. Ensuite on dit t'es ou t'es con tout le temps, genre voilà. C'est pour ponctuer un peu les phrases. Et quand on dit t'es con, il faut pas mal le prendre, c'est une sorte de... C'est comme t'es drôle en fait, on dit t'es... Un peu plus typique de l'Aveyron, il y a ma parole, on dit diou, ma caniche, des trucs comme ça. Et je pense que ça vous aurez pas à l'utiliser forcément. Et bon, ensuite voilà, pour ce qui est de ce petit florilège de mots à bien utiliser en vacances quand vous descendez dans le sud. Et je pense que sur une prochaine vidéo consacrée au sud, je vais vous parler de tout ce qui est voilà, Midi-Pyrénées du coup, donc ma région, le rugby, Toulouse et tout ce genre de choses. Mais ça je vous le réserve pour plus tard. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, sinon je te force à copier 1000 fois le mot chocolatine sur ton cahier. Alors, tu t'abonnes ?